Le tourisme régénératif, tourisme de demain, parmi les dernières tendances du secteur touristique, vous connaissez sûrement le tourisme durable qui vise à préserver l'environnement sur son lieu de vacances. Mais avez-vous entendu parler du tourisme régénératif? Cette démarche encore méconnue en France consiste à avoir un impact positif sur sa destination. Explication. Des vacanciers soucieux de l'environnement. La préservation de l'environnement est une préoccupation grandissante dans le domaine du tourisme, chez les professionnels du secteur comme chez les voyageurs. De plus en plus de touristes ont à cœur de limiter l'impact environnemental de leurs vacances, comme en témoignent leurs recherches sur Internet. En mars 2022, les requêtes vacances éco-responsables et séjours éco-responsables sur Google ont augmenté respectivement de 22% et 142% par rapport à 2021. Ces chiffres publiés par le célèbre moteur de recherche traduisent bien les aspirations des voyageurs à pratiquer un tourisme plus vert ou plus durable, qui réduirait au maximum son impact négatif sur l'environnement. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, le tourisme durable repose sur 3 piliers: faire un usage optimal des ressources environnementales, respecter l'authenticité socio-culturelle des communautés d'accueil, garantir des activités économiques viables à long terme. Mais saviez-vous qu'il est également possible d'aller plus loin et d'avoir un impact positif sur sa destination de vacances grâce au tourisme régénératif? Comme son nom l'indique, cette nouvelle forme de séjour vise à régénérer ou réparer les écosystèmes endommagés. Un secteur toujours très polluant. Malgré les aspirations des vacanciers pour des séjours plus éco-responsables, le secteur touristique demeure l'un des plus polluants, en raison des transports et des vols long courriers. Alors que les hébergements deviennent plus écologiques, les transports représentent à eux seuls 77% des émissions de gaz à effet de serre du secteur. En France, le secteur du tourisme concentre 11% des émissions du pays. Plus que tout autre domaine, le tourisme illustre bien la tension entre emploi et écologie, plaisir individuel et effort citoyen, activité polluante et nécessaire transition écologique. Pour limiter les nuisances sur la population locale et la détérioration des écosystèmes, de plus en plus de villes et de pays prennent des mesures drastiques contre le tourisme de masse et le surtourisme, instauration de taxes et d'interdictions, jauges à respecter et obligation de réservation préalable pour accéder à certains sites très fréquentés. C'est pour concilier vacances et développement durable que de nouvelles formes de tourisme comme le tourisme régénératif ont fait leur apparition. Ce terme est apparu dans les médias en 2021 pour promouvoir une nouvelle idée du voyage et attaquer le problème de la pollution et du surtourisme à la racine. Il aurait été inventé par 2 voyageurs français, qui ont pris conscience des limites du tourisme durable et se sont inspirés de la notion de culture régénérative, développée par l'auteur Daniel Wall. Un tourisme à impact positif. La notion de tourisme régénératif est née de l'idée que le tourisme durable ne suffit pas et que l'ensemble du secteur doit franchir une étape supplémentaire pour assurer son avenir. Alors que l'industrie touristique a connu jusqu'à présent un développement hors de contrôle, des voix s'élèvent pour contester le modèle établi et proposer d'autres formes d'expériences touristiques. Le tourisme régénératif, encore peu connu en France, pourrait révolutionner notre vision des vacances et du voyage. L'idée est de laisser son lieu de vacances dans un meilleur état au lieu de simplement le visiter et le laisser tel quel. Selon un article du réseau Veille Tourisme paru en mars 2022, la Nouvelle-Zélande est le premier pays à souhaiter développer sur son territoire ce tourisme de régénération. Lors de ce type de séjour, le visiteur ne se contente pas de traverser une destination en veillant à ne rien abîmer sur son passage. Il est invité à mettre la main à la pâte et à participer activement à la réparation des écosystèmes. L'objectif affiché est de permettre aux visiteurs d'avoir un impact positif sur leur destination, dans des domaines divers tels que la biodiversité et l'économie locale. Désormais, la question que les voyageurs doivent se poser n'est pas « Comment faire le moins de dégâts possible pendant mon séjour ?», mais « Comment mettre mon séjour à profit pour améliorer la situation dans ce territoire ?» Un nouveau modèle à inventer. Concept récent, le tourisme régénératif n'est pas un modèle figé dans lequel il suffirait de dupliquer partout les mêmes actions. Cette nouvelle tendance a plutôt pour vocation de modifier notre vision du voyage et d'inciter les professionnels comme les touristes à s'impliquer dans des actions locales, tout en respectant la singularité de chaque territoire. Grâce à cette nouvelle forme de séjour proche du tourisme solidaire ou du tourisme participatif, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice sur le plan social, économique ou environnemental. Ces séjours d'un genre nouveau sont difficiles à concevoir car ils bousculent la place traditionnellement attribuée aux différents acteurs, le voyageur, les communautés locales et la nature. Pour être efficaces,
Il nécessite une réflexion préalable sur les actions à mener et les moyens de faire participer les touristes à ces actions de manière significative. Pour conclure, le tourisme régénératif n'en est qu'à ses balbutiements. Mais il est sans conteste l'une des grandes tendances à suivre dans les années à venir. Même s'il ne va pas se généraliser du jour au lendemain, il a au moins le mérite d'offrir une vision optimiste et pleine d'espoir, où le tourisme devient un outil pour réparer les ressources naturelles abîmées et pour rendre les communautés d'accueil plus prospères.